Allô? Coucou Aude. Salut, ça va? Devine où est-ce qu'on part avec papa? Ah, qu'est-ce que vous avez fait encore? Je sais pas, non? On va à l'autre bout du monde, en Nouvelle-Zélande. Ah, trop bien! C'est un long trajet, ça! M'en parle pas. Mais si ça peut te rassurer, je te connais, j'ai compensé carbone. Oula, c'est-à-dire? C'est-à-dire que pour compenser mon vol jusqu'en Nouvelle-Zélande, je vais planter des arbres dans la Beauce par l'intermédiaire de Trip and Tree. Un programme d'Air France? C'est Air France qui t'a proposé ça en prenant ton billet? Oui. Attends, je regarde vite fait. Si je comprends bien, c'est un agriculteur qui veut planter 6500 arbres environ sur ses terrains dans la Beauce. Et vous avez payé combien? Donc on a payé 2 fois 50 € à peu près. Et l'idée là, c'est vraiment de compenser les émissions du vol Paris-Auckland avec ces arbres. Moi, je l'ai compris que voilà, j'allais compenser mon voyage. Si tu m'envoies ta facture, un petit peu de... Enfin, voilà, toute la doc que tu as sur ce projet, et puis les détails de ton vol, du coup, je peux essayer d'enquêter avec la rédaction pour savoir ce que tu as éventuellement, entre guillemets, compensé. Ça te va? Ah bah vas-y ma biche, allez go, go, go. Et si on enquêtait sur ces promesses de compensation carbone? Cette enquête, je ne vais pas la faire toute seule. Plus d'1 millier d'Européens et d'Européennes ont rejoint la rédaction collaborative que j'ai créée. Parmi eux, des assistants maternels, des enseignantes, des secouristes, des étudiantes, des retraités. Toutes et tous ont décidé de se joindre à moi pour démêler le vrai du faux sur les sujets qui les préoccupent directement. Pendant 3 mois, nous allons enquêter sur les promesses de compensation carbone des compagnies aériennes. Un discours plus vert que vert, construit sur mesure pour attirer la sympathie des voyageurs de plus en plus sensibles aux questions climatiques. Ensemble, nous allons découvrir qu'au-delà de faire miroiter à leurs clients des projets environnementaux miracles, des entreprises aussi prestigieuses qu'Air France ou Lufthansa minimiseraient l'impact de leurs vols sur l'environnement. Bienvenue dans la jungle du greenwashing, bienvenue dans Citizen Facts. Est-il vraiment possible que des arbres plantés à 2 heures de chez moi annulent la pollution d'un vol Paris-Auckland? Le projet qu'Air France a proposé à ma mère me rend pour le moins sceptique. Il est géré par une association qui m'est inconnue, A Tree for You. En tant que donatrice, ma mère peut leur poser des questions. Je décide de lui en souffler quelques-unes avant qu'elle n'embarque. Allô maman? On est prêt à partir. Écoute, est-ce que tu peux s'il te plaît envoyer un message à l'association pour leur demander combien d'arbres t'as planté là? Pas de problème. Ok, super, bon voyage! Et voilà, je rentre à bord de l'avion. Une première idée me vient en tête. Estimer la quantité de CO2 que le vol de mes parents va relâcher dans l'atmosphère. En analysant de plus près leurs billets, je découvre qu'Air France a d'ores et déjà fait le calcul. Leur Paris-Auckland via Singapour émettrait 1509 kg de CO2 par personne. D'où vient ce chiffre? Je ne trouve pas l'information, mais je fais un rapide calcul. Selon Air France, l'empreinte carbone globale de mes parents serait de 6036 kg de CO2 en tout et pour tout, soit un peu plus de 6 tonnes. Ces chiffres reflètent-ils bien la réalité? Je décide d'appeler les membres de la rédaction collaborative. Salut à tous! Ça va bien? Coraline, Chocolatine, Anne. Alors attends, on a aussi Paul. Tu es bien le Paul de Tuire, à côté de Perpignan? Oui, c'est ça. Paul, c'est un élève de seconde qui m'avait fait venir dans son établissement l'année dernière pour initier sa classe au fact-checking. Eh bien, moi, je veux devenir journaliste, donc ça m'intéresse énormément de pouvoir participer à ça. Ok, trop bien. Trop cool. Donc je vous explique le truc. Ma mère est toute contente parce qu'elle va compenser son voyage en Nouvelle-Zélande grâce à Air France. Je montre aux enquêteurs le projet de l'association A Tree for You, dans lequel mes parents ont investi. Pour savoir à quel point les arbres plantés peuvent réduire l'empreinte carbone de mes parents, il nous faut déjà connaître l'impact réel de leur vol en termes d'émissions. Donc là, il nous faut des matheux là-dessus. My Climate, Good Planet, Ecotree, Avenir climatique. On découvre qu'il existe des dizaines de calculateurs d'empreinte carbone spécialisés aviation.
Le départ en France, c'est d'où? Paris. Ok. Oui, oui. Mm. Après quelques minutes de recherche, on s'aperçoit que les résultats des calculateurs d'empreinte environnementale sont parfois très éloignés des 6 tonnes de CO2 avancées par Air France. 6,3 tonnes que pour l'aller. D'accord. Donc, du coup, si on prend l'empreinte totale, je sais pas si on doit multiplier par 2 du coup. Avec l'aller-retour, du coup, ça va à 12,5 si on l'arrondit. Environ 6 tonnes de CO2 selon Air France, plus de 12 selon ce simulateur, MyClimate. C'est à n'y rien comprendre. Un autre calculateur attire l'attention des enquêteurs, Futur.eco. Il a été créé par Thomas Wagner, le fondateur du média Bon Pote, un ancien conseiller en finance qui a récemment changé de vie. Désormais, il passe ses journées à traquer le greenwashing et la communication environnementale trompeuse des entreprises. Son calculateur est le résultat d'un travail d'équipe de plusieurs semaines. Salut Thomas. Hello, hello. Salut. Bonjour, Faire un enchanté. coucou général. Mais je vais te laisser te présenter parce qu'il y en a ici qui te connaissent, il y en a qui te connaissent moins. Ouais, merci Aude. J'ai fondé Bon Pote, qui est un média qui alerte sur un truc pas cool, le réchauffement climatique. Et j'ai écrit environ 300 articles là en 3 ou 4 ans. Et ça touche à tout, les transports, la nourriture, vulgarisation des rapports du GIEC et l'aviation, qui est mon dada favori, parce que c'est, je pense, le sujet que j'ai le plus travaillé. Comme nous, Thomas Wagner s'est aperçu que les chiffres des calculateurs variaient du tout au tout car ils ne prennent pas tous en compte les mêmes paramètres. Certains, par exemple, prennent en compte le niveau de confort que choisissent les passagers. La classe business occupant plus de place, ces passagers ont une empreinte carbone particulièrement élevée. Ton vol émet 40 Mais il y a surtout un CO2. paramètre fondamental que certains simulateurs ignorent totalement. La plus grosse différence, c'est les traînées de condensation, à savoir est-ce qu'elles sont prises en compte ou pas. Les traînées de condensation, ce sont ces traces blanches laissées par les avions. Depuis une dizaine d'années, des chercheurs se penchent sur leurs effets. Ils sont plus préoccupants qu'on ne l'imaginait. Goodcat, membre de la rédaction et chercheur au CNRS, ces traînées et leurs impacts, il les connaît car il étudie les effets de l'aviation sur le climat. Les émissions des traînées de condensation, celles-là, elles sont probablement plus réchauffantes que celles du CO2. C'est assez compliqué de calculer l'empreinte sur le climat que ça va avoir, mais c'est probable que le réchauffement dû aux traînées de condensation sera plus fort que celui du CO2. Ces effets hors CO2 multiplieraient par 2, voire par 3, l'impact du trafic aérien sur le réchauffement climatique. Pourtant, de nombreux calculateurs n'en tiennent pas compte, à commencer par celui-ci de la Direction générale de l'aviation civile, promu par le gouvernement. Quand ma mère a réservé son vol Air France, l'entreprise n'a pas communiqué un mot à ce sujet. Il devrait au moins informer le citoyen et dire attention, il y a le CO2, ok, mais il y a d'autres impacts que ça. Maintenant que la littérature scientifique est disponible, si moi, simple citoyen et même pas expert, arrive à le trouver, je pense que Air France est capable de l'afficher typiquement. Futur.eco, le calculateur mis au point par Thomas, tente d'inclure ces émissions hors CO2 dans le calcul de l'empreinte carbone. Je veux bien tester du coup ton outil. Testons. Paris-Auckland. Là où Air France affichait une empreinte environnementale de 6 tonnes de CO2 pour le voyage de mes parents, le calculateur de Thomas affiche, lui, entre 10 et 15,2 tonnes de CO2 équivalent émis. Comprenez, du CO2 pur et d'autres gaz participant au réchauffement climatique que les arbres de ma mère seront bien incapables d'absorber. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Si Air France minimise l'impact environnemental de ses vols auprès de ses passagers, alors comment la compagnie peut-elle proposer une quelconque compensation carbone ? Je décide de solliciter le service de presse pour une interview. À l'autre bout de la planète, ma mère vient tout juste d'atterrir à Auckland en Nouvelle-Zélande. Et bonne nouvelle, elle a reçu une réponse de l'association Tree4You, à qui Air France délègue la compensation carbone de ses passagers. Vos dons d'un montant de 90,54 € ont permis de financer un peu moins de 5 arbres sur le projet dans la Beauce. Le projet consiste à planter plus de 6500 arbres sur des terres cultivables. Il est mené par Yves, un agriculteur bio de la région.
Je décide d'aller à sa rencontre pour mieux comprendre l'intérêt de ce projet et surtout pour savoir comment ces arbres peuvent bien absorber les 6 tonnes de CO2 émis par le vol de mes parents. Pour mener l'interview avec moi, je donne rendez-vous à l'un des membres de la rédaction les plus assidus, dont le pseudo rappelle un animal aquatique très sensible au dérèglement climatique. L'outre-poutre sillonne régulièrement les routes de France avec son matériel de camping. Ça va ? Je suis ravi de te rencontrer. Mais moi aussi, enfin un visage sur l'outre-poutre. C'est cool, t'as amené ta casserole. Une casserole, une théière et Mais tu sais une cafetière. On va pas camper, hein ? Oui, mais Ce soir, on est rentré. c'est très important d'avoir une boisson chaude au bon moment. T'es venu de Périgord pour aller voir les arbres de la Beauce, les arbres de ma mère. Ta maman a planté des arbres Oui. et elle espère compenser son carbone comme ça. Je suis curieux de voir ça. J'ai l'impression qu'on va aller voir un petit arbre qui cache la forêt. Je suis ravie de faire cette enquête avec toi, on y va ? Avec plaisir, Aude. C'est parti. Mais ouais, Avec tes c'est chouette. casseroles, j'adore. Plongé au cœur de la Beauce. Surnommée le grenier à blé de la France, cette région autrefois boisée a été rasée dans les années 50 au profit de cultures intensives de betteraves, pommes de terre ou céréales. Les sols s'en trouvent extrêmement appauvris. On est donc sur un alignement d'arbres fruitiers, tous différents. C'est avant tout pour réparer les dégâts de cette agriculture intensive qu'Yves a décidé de planter des arbres directement sur ces cultures. Ici seraient donc absorbées les émissions de CO2 des passagers Air France. Enfin, c'est une des parcelles que vous êtes en train de reboiser. Voilà, tout à fait. On est sur la parcelle de 103 hectares et c'est à partir de là que j'ai commencé à planter mes arbres. Yves n'est en contact ni avec Air France ni avec l'organisation qui récolte les fonds de leurs passagers. Lorsqu'il a souhaité planter des arbres sur ces cultures, il a simplement contacté une association qui l'a alors aidé à mettre sur pied le projet et à trouver des fonds. C'est eux qui sont allés à la, j'ai envie de dire, à la pêche aux aides, et notamment via, je crois, c'était une association, je ne sais plus si c'est une association, mais qui s'appelle Tree for You. Oui, c'est par là que ma mère est passée. Voilà. Est-ce que vous avez reçu un cahier des charges qui a pu être contraignant à certains égards? Non, je n'ai pas de cahier des charges particulier contraignant. La seule contrainte que je dois respecter dans l'engagement que j'ai pris, c'est de ne pas arracher les arbres avant 20 ans. D'accord. Là, on a un noisier, donc voilà, il n'est pas encore reparti. Hein, on est encore en tout début de saison. Des dizaines de pruniers, pommiers, abricotiers sur lesquels compte Yves pour réparer le sol de ses terres pendant au moins 20 ans. 5 d'entre eux ont été plantés grâce aux 90 € de ma mère, qui poursuit son périple néo-zélandais. Je décide de lui montrer le résultat de son investissement, censé compenser 6 tonnes de CO2. Allô? Allô maman, ça va ? Salut ma fille, comment ça va? Je sais qu'il fait nuit chez toi, j'espère que je te dérange pas. Je voulais juste te montrer tes arbres de la Beauce. Oh, et comment vont-ils? Regarde. Ah, super. Ils sont de quelle taille? Celui-là par exemple, il doit faire, je sais pas c'est quoi, c'est ma taille, tu vois? Enfin, je sais pas. Ça compense le CO2 alors? Alors ça c'est l'énigme. C'est un peu la question, on sait pas trop. D'ailleurs, je suis même pas sûre que le mot compenser, si tu veux, soit adéquat entre nous. On te tient au jus, ça marche? Et si je passe par Chartres, j'irai les arroser. Bon voyage, maman. Salut. Salut. Moi, j'avais une question sur la communication qui avait pu être faite sur ce projet. Moi, ma mère, elle est partie en Nouvelle-Zélande en pensant compenser avec notamment ces 5 arbres. Vous pensez que ça compense? C'est des chiffres que je ne maîtrise pas. Ça, il faut s'adresser à des scientifiques. Je ne peux pas quantifier, je ne peux pas savoir la quantité de CO2. Mais là, il y a des chiffres là-dessus. Même si l'outre-poutre et moi pensons que ma mère a pu rendre service à un agriculteur, sans données scientifiques, nous sommes toujours très sceptiques sur le réel impact de ces arbres pour compenser un vol d'avion de plus de 38 000 km. Pour faire enfin la lumière sur la quantité de carbone qu'ils peuvent absorber, je décide de faire appel à un spécialiste des projets agricoles mêlant culture et arbres, Fabien Liagre. Il a fondé un bureau d'études entièrement consacré à cette pratique, nommé agroforesterie. Je lui transmets l'intégralité des espèces d'arbres plantées par Yves. Il me rappelle. Est-ce que je peux vous montrer quelques images? Comme ça, vous avez vraiment toutes les données.
pour essayer de calculer du coup l'absorption de CO2 à peu près hein, par ces arbres. Je peux vous montrer? Oui. On est donc sur un alignement d'arbres fruitiers, tous différents. Pour estimer la quantité de carbone absorbée par les arbres de mes parents, Fabien Liagre se base sur les données de chercheurs de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. 1 km de haies absorberait en moyenne 3 tonnes de CO2 par an. Avec la superficie de notre plantation d'arbres, Fabien Liagre parvient à faire une estimation. Là, il y a 5 arbres avec des arbustes au milieu, donc ça fait, on va dire, à peu près 75 kilos par an pour 5 arbres, quoi. Mais ça veut dire que là, cette année, ils auraient absorbé déjà 75 kilos de CO2? Non, en fait, c'est un chiffre moyen. C'est là aussi où il y a la difficulté. C'est-à-dire qu'au début, les arbres sont tout petits. On le voit à l'image, hein, et ils font même pas 1 kilo chacun. Donc, ça va être quelques dizaines de grammes la première année. Et puis, peut-être qu'au bout de 20 ans, allez, ça sera peut-être 500 kilos, à condition que les arbres poussent bien, qu'il n'y ait pas d'accident, que l'agriculteur soit toujours là, etc. De 500 à 1500 kg de CO2 absorbés grand maximum, selon notre expert. Résumons. À la fin du contrat de notre agriculteur, les arbres devraient avoir absorbé, dans le meilleur des cas, un quart des émissions de CO2 du vol de mes parents. Pour espérer en absorber la totalité, il leur faudrait vivre jusqu'en 2103. Très improbable. Mais qui sait, la magie de la compensation carbone opérera peut-être. J'aurai alors 120 ans. Retour en 2023. Au bout de quelques semaines d'investigation, plusieurs enquêteurs m'alertent sur le serveur de la rédaction. Nous apprenons qu'Air France a décidé de mettre fin à son programme de compensation carbone, accusé de greenwashing par plusieurs associations et ciblé par une pétition en ligne. Nos questions, elles, restent tout de même en suspens. Et bonne nouvelle, nous obtenons l'accord d'Air France pour interviewer Vincent Etchebert, le directeur du développement durable de la compagnie aérienne. Je vais lui faire part des résultats de notre enquête et de la supposée compensation carbone que les arbres de ma mère sont censés garantir. Est-ce que vous avez une idée de quelle quantité de CO2 a été absorbée par ces arbres à l'heure où on parle? Je vous laisse me le dire. C'est moins d'1 kilo. D'accord. À la fin du contrat, entre guillemets, de notre agriculteur, ils ont absorbé entre 500 et 1500 kilos de CO2 grand maximum s'ils ne meurent pas, s'ils ne tombent pas malades, etc. Donc c'est maximum le quart des émissions de CO2 du voyage de mes parents, dans 20 ans, qui seront absorbées. Et tout ça sans compter toutes les émissions hors CO2 qui peuvent a priori pas être absorbées. Et je me permets de poser la question qui émane de la rédaction, est-ce qu'on n'est pas là dans une forme de greenwashing ? On a supprimé cette option donnée à nos passagers. On a eu beaucoup de retours et on comprend que planter des arbres pouvait donner l'impression à nos clients que, en gros, ça annulait les émissions qui étaient générées par leur trajet. Et ça, c'est faux. Mais ça, vous le saviez déjà à ce moment-là, quand vous avez mis en place cette option. On n'avait sûrement pas le même degré de maturité sur la compréhension de ces phénomènes. Donc vous dites que globalement, vous n'étiez pas forcément au courant du fait que compenser est impossible. Vous ne le saviez pas? Alors, c'est pas tout à fait ce que je dis. Que faire évoluer les offres et le partenariat, ça prend du temps. En scrutant son billet, une des membres de la rédaction, Anne, a remarqué que la compagnie communiquait à présent sur les fameuses émissions hors CO2. Air France affirme simplement qu'il est possible que ces émissions contribuent au dérèglement climatique. Les traces blanches peuvent, lorsqu'elles se transforment en nuages, contribuer au dérèglement climatique. Mais vous pourriez par exemple dire qu'il est établi que l'impact sur le réchauffement climatique de ces émissions est au moins équivalent à celui du CO2, voire double, voire triple, mais c'est pas écrit comme ça. Alors, je vous invite à regarder, mais maintenant, c'est écrit comme ça. Alors là, on a regardé encore ce matin. Voilà, il y a juste écrit « Il est encore difficile de mesurer avec précision l'impact de ces effets ». Oui. Alors après, on va à un degré de précision un peu supérieur sur le site Air France Act. Ah oui, mais que moi consulté du coup par les passagers. Non, mais je vous rejoins, je vous rejoins. Mais ça fait partie du travail sur lequel on accentue nos efforts pour être encore plus pertinent et précis. Est-ce que vous trouvez que votre communication est responsable à la hauteur des enjeux climatiques actuellement? Eh bien, on y travaille. Est-ce qu'on a des efforts et des améliorations à faire? La réponse est oui. Mais en tout cas, l'orientation, et très sincèrement, c'est d'être le plus transparent possible.
Durant 3 ans, plus de 80 000 voyageurs ont fait confiance à Air France et ont cru réduire miraculeusement leur empreinte carbone via des plantations d'arbres. Chaque année, des millions d'Européens se font bercer par des promesses de vols plus verts que verts proposées par des compagnies aériennes de renommée mondiale. British Airways are supporting carbon removals, and we're giving our customers the chance to support them too. British Airways, mais aussi Turkish Airlines, Iberia, Qatar Airways, Swissair et d'autres encore proposent à leurs passagers de s'alléger la conscience en investissant dans des plantations d'arbres. Alors que l'on poursuit notre enquête sur le greenwashing de nombreux acteurs du secteur aérien, Dexia tombe des nues. Lufthansa, maintenant. Devant lui, le site web de la plus grande compagnie aérienne allemande qui propose à ses passagers des vols n'ayant absolument aucun impact sur l'environnement. Vol neutre en CO2, marqué noir sur blanc. Est-ce que tu peux le web archiver immédiatement, s'il te plaît? Web archiver la page. Autrement dit, l'enregistrer sur le site Web Archive, une immense bibliothèque numérique qui fiche dans le temps l'interface de millions de pages web. Ainsi, la communication de Lufthansa, au moment où nous enquêtons, est gravée dans le marbre. Die Lufthansa Group geht mit gutem Beispiel voran. Die unternehmenseigenen dienstlichen Flugreisen erfolgen bereits CO2-neutral. Notre enquête sur la compagnie aérienne préférée des Allemands suscite l'intérêt de nouveaux enquêteurs outre-Rhin. Hallo. Hier ist die Aude. Hallo. Wie Guten geht's? Abend. Guten Abend. I had 8 years of Deutsch, you know, so I'm supposed to understand some bits. And it makes me practice a bit. And if I don't really understand, I ask Neil. Neil est un journaliste bilingue qui travaille avec moi. Alors, Emma. Ah, Emma. Ja, also ich bin Emma, ich bin in der Nähe von Frankfurt. Are you a student? Ich sehe jünger aus, als ich bin. Ich bin 33 und bin Sozialarbeiterin. Ich interessiere mich für Klimaschutz. Ich finde das sehr wichtig und ich finde so Ansätze, die niemandem wehtun oder die so behaupten, dass man auf nichts verzichten muss, sind mir sehr suspekt. Deswegen... Accompagnée de Tim, qui vient du nord de l'Allemagne, Emma décide de se pencher de plus près sur la communication plus verte que verte de Lufthansa. Leur terrain d'enquête, les réseaux sociaux et notamment TikTok, que nos jeunes Allemands maîtrisent très bien. I feel old not to be so much on TikTok. Also das kann ich nicht teilen. Ich habe ein Video von der Deutschen Umwelthilfe. Mit der Lufthansa kannst du jetzt CO2-neutral fliegen. Mega. Das ist nicht mega, das ist dreistes Greenwashing. Die dreisteste Umweltlüge des Jahres. Sie haben irgendeinen Preis. Le Vautour d'or. Une récompense que remettent chaque année les membres de l'association Deutsche Umwelthilfe au plus grand vautour. Entendez, les entreprises les plus polluantes qui s'offrent une image éco-responsable. Parmi les derniers lauréats, Mercedes, Nestlé et dernièrement Shell, qui assure pouvoir compenser les émissions de CO2 des automobilistes. Faire le bien, comme compenser le CO2, est vraiment facile. Shell, un sourire à emporter. Les vols neutres en CO2 de Lufthansa lui ont valu de figurer parmi les nominés l'année dernière. Je décide de compenser moi-même les émissions d'un des vols les plus courts que propose la compagnie, un vol Munich-Stuttgart. Le trajet se fait en 2 heures de train. Première observation, comme Air France, Lufthansa ne comptabilise pas les émissions hors CO2, pourtant particulièrement néfastes. Pour compenser les émissions de CO2 de ce vol, la compagnie me propose de verser 92 centimes à un portefeuille de projets climatiques censé absorber toutes mes émissions en 10 ans. L'offre est trop belle. J'achète. 2 minutes plus tard, Lufthansa m'écrit pour me féliciter. Merci beaucoup pour votre compensation. Grâce à votre contribution, nous compenserons 46 kg de CO2 en soutenant des projets de protection du climat. Visiblement, je ne suis pas la seule à payer pour m'alléger la conscience. Plus de 800 000 € de dons récoltés. En observant de plus près les projets de compensation proposés par Lufthansa, nous observons une chose. Il ne propose pas toujours de planter des arbres, il est aussi question de protéger les forêts.
comme ici en Tanzanie. By protecting trees from deforestation, we are preventing stored carbon from being released. It is this stored carbon that is measured as a carbon offset. À en croire les documents du site de Lufthansa, ce projet éviterait l'émission de 150 000 tonnes de CO2 par an. D'où viennent ces chiffres et peut-on vraiment s'y fier ? Dans ce document de présentation du projet, nous trouvons une carte qui indique la zone, ici en rouge, dans laquelle l'action anti-déforestation se déroule depuis 7 ans. Je propose aux enquêteurs de télécharger l'application Google Earth pour se lancer un challenge. Essayer d'observer si le combat contre la déforestation a bien porté ses fruits. Je me dis que peut-être avec des images satellites, en allant peut-être un peu plus près, etc., on a la carte, on a tout. Ça va nous sembler peut-être évident que, je sais pas, tout a été déboisé depuis. Peut-être qu'au final, pas du tout. Chocolatine, cachée derrière son drapeau, se propose de retrouver la zone exacte du projet sur Google Earth. Une fois la région localisée, il se plonge dans le document de présentation du projet et fait une capture d'écran de cette fameuse zone anti-déforestation. Puis il l'importe directement sur l'application. Dans la partie en haut, on voit outils, ajouter, superposition d'images. Là, je vais aller chercher l'image et on va le rendre un peu transparent. En une petite minute, la zone du projet est parfaitement localisée sur Google Earth. Alors là, je vais prendre des notes, j'avoue, parce que je ne connaissais pas cette... Ça peut nous servir même pour d'autres enquêtes et tout. Et moi, quand je zoome suffisamment sur la zone, il y a la petite molette avec le temps. Même s'il nous semble voir de moins en moins de verdure au fil des années, nous ne pouvons pas en conclure que le projet est inefficace. Notre expérience n'a pas de valeur scientifique. Alors je décide d'inviter un économiste de l'environnement pour tirer les choses au clair, Alain Carsanti. Bonsoir Monsieur Carsanti. Bonsoir, oui. Ça Non, va mais bien ? j'écoute. Oui, ça va bien, oui, merci. Merci d'être là, c'est vraiment top. Spécialisé dans le développement durable des régions tropicales, Alain Carsanti a analysé de nombreux projets de compensation carbone comme celui-ci. Et pour lui, leur impact est encore plus douteux que celui des projets de plantation d'arbres. Et là, nous sommes effectivement avec un projet de déforestation évitée qui est assez typique finalement de ce qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'ils vont payer les paysans pour que les gens ne déboisent pas. Avec cet argent, ils pourront peut-être envoyer leurs gamins à l'école, ils pourront développer des activités économiques différentes, etc. Le problème, c'est est-ce qu'ils permettent vraiment de compenser ? Ce qui est quelque chose qu'on ne peut absolument pas dire, qui n'a absolument aucune rigueur scientifique. Pour Alain Carsanti, tout est un problème de méthodologie, car pour démontrer que ces projets sont efficaces et chiffrer leur impact, ceux qui le portent doivent prédire l'évolution de la déforestation s'ils ne se réalisaient pas. Et ce qu'Alain Carsanti observe, c'est qu'ils ont souvent tendance à prédire un scénario catastrophe pour mettre en valeur leur utilité. La déforestation, d'après leurs estimations, sur plusieurs années, elle est de 4,95%. 4,95%, c'est un taux de déforestation absolument énorme. C'est-à-dire qu'en gros, en moins de 20 ans, vous n'avez plus de forêt sur un espace. On déboise tout. Ce sont des projections, des prédictions. Sans le projet, et comme on va faire le projet, personne ne pourra jamais vérifier que ce serait passé comme ça. On est obligé, d'une certaine manière, de faire confiance au projet. Et on a, de ce point de vue, un grand point d'interrogation sur véritablement les émissions qui ont été évitées. Je vois Chocolatine qui dit si on est très loin de la situation du pire, voire si elle est inverse, tu as peut-être donné 92 centimes pour rien. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas. Là, il y a un accord visiblement avec Lufthansa. Et la grande difficulté, c'est que ces compagnies font une communication sur le fait que les voyages de leurs passagers sont neutralisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émissions de carbone. On efface miraculeusement les émissions de carbone. Or, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas, disons, garantir. Et moi, je trouve ça encore hallucinant qu'une compagnie aérienne ose présenter ça comme ça, en fait. Finalement, ça encourage les gens, au fond, à prendre l'avion sans se soucier en disant finalement, c'est pas grave, je neutralise mes émissions. Or, scientifiquement, ça n'a aucune base. Donc, c'est surtout ça le danger, finalement. Voilà. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Malgré la promesse de Lufthansa, nous n'avons aucune garantie que ce projet parvienne à réduire les émissions de CO2. S'agirait-il d'une promesse en bois ? Je sollicite Lufthansa pour une interview. La compagnie allemande ne gère pas elle-même le projet, mais délègue ses opérations compensation carbone à MyClimate. MyClimate, vous vous souvenez ? L'entreprise basée en Suisse calcule l'empreinte carbone des vols, mais aussi des entreprises qu'elle conseille ensuite sur leur stratégie climatique.
En enquêtant sur ce partenaire climat de Lufthansa, notre équipe d'Allemands découvre que MyClimate s'est récemment fait épingler par l'un des journaux allemands les plus prestigieux, le Zeit, pour avoir distribué à de nombreux clients des labels neutres en carbone bidons. Wie ich das hier verstanden habe, also dass sie quasi Labels vergeben für CO2-Neutralität, ohne zu prüfen, ob das tatsächlich besteht. Die 2 Reporterinnen von der Zeit haben einen Fake-Laden gegründet und sich das Label CO2-neutral von MyClimate geholt und haben das bekommen, ohne dass sie überhaupt einen Laden haben. Pour obtenir leur label neutre en CO2, les journalistes du Zeit ont simplement dû payer 571 €. Hello, Mrs. Del Antonio. La directrice générale de MyClimate nous explique que l'enquête du Zeit est sortie alors qu'ils étaient en train de changer le nom du label pour effacer le mot neutre. Concernant les projets de déforestation évités, comme celui que nous avons étudié en Tanzanie, elle reconnaît qu'ils sont perfectibles. Of course, the methodology needs to be robust and needs to be improved constantly. That's of course true. But the alternative is not to do such projects at all, which would not be in the interest of anyone, because these are forests that otherwise would be deforested, like we see in regions, in the neighboring regions. We just don't see any other possibilities. Dans la foulée de cette interview, le service presse de Lufthansa nous répond. L'entreprise maintient que ces projets de compensation sont parfaitement efficaces et n'entend pas revoir sa collaboration avec MyClimate, pourtant accusée de greenwashing. Aucune interview ne nous sera accordée. Quelques jours plus tard, nous remarquons tout de même que l'entreprise a décidé de retirer le projet tanzanien de son portefeuille. Malgré les apparences, son efficacité a tout de même dû faire un peu débat. Je vous ai réunis ici ce soir pour vous présenter un invité mystère. Oh, qui n'est pas ce bébé, mais que j'aime bien comme invité mystère. Invité mystère, il a un rapport avec le climat, il milite beaucoup pour le climat, ou est-ce que c'est un mec lambda du climat? Ah là là, on n'est pas dans le militantisme acharné. Ça me fait très peur parce qu'en fait, tout le monde pense que c'est un super scientifique. Bon, alors invité mystère, dépêche-toi, je t'ai envoyé le lien, que fais-tu? Oui, je suis là. Et voici ma mère. Attendez, je vous cache un peu le décor. Invité de marque. Oh, merci à tous d'avoir fait l'enquête. Si j'avais pu penser que mon grand voyage servirait pour la bonne cause, écoutez, la prochaine fois, je vais prendre un autre système de compensation. Comme ça, pourrait refaire une autre enquête, si vous voulez. Alors, comment est-ce qu'on explique là tout de suite à ma mère que la compensation n'existe pas? Mais au départ, ça partait d'une bonne intention. Oui, mais c'est ça le piège en fait. C'est basé sur le fait que ça se base sur une bonne intention. C'est ça tout le piège en fait. T'as laissé quand même un héritage qui sont 5 arbres dans la Beauce. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Hein, bon. Ouais. L'outre-poutre qui n'a toujours pas réparé sa caméra les a vus. Il peut témoigner qu'ils sont extrêmement beaux. En tout cas, écoute maman, si d'aventure tu fais d'autres choses dans ta vie, tu me tiens vite au courant. On a des sujets à monter, nous. Voilà.